Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Matthieu 19, versets 18 à 19. Je lis tout de suite la parole de Dieu, au nom de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à la question du jeune homme riche de savoir qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour entrer dans la vie éternelle. Et le Seigneur lui a dit que si tu veux entrer dans la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. La parole de Dieu dit que dans Amos 3, verset 3, deux personnes, avant de marcher ensemble, se mettent d'accord. C'est-à-dire que deux personnes, avant de faire quoi que ce soit, se mettent d'accord. Quand tu vas travailler, je vais travailler. Il y a un contrat qui te lie avec l'entreprise. Donc, c'est de même que Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, voici ce qu'il faut observer. Observe le commandement. Quels sont ces commandements? Et il les a cités. Ça, c'est dans l'Ancien Testament et donc dans Exode 20, de 12 à 16. Maintenant, Jésus a réduit les 10 commandements à 2. Quels sont ces deux-là? Il dit ici, dans Matthieu 22, à partir du verset 37, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second qui lui est semblable. Et il ajoute que de ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Ça dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu, notre Créateur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre force. Et le second qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus ajoute que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, dépend toute la Bible, de ces deux commandements. En un mot, c'est l'amour. En un mot, c'est l'amour. Parce que l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne soupçonne pas son prochain. L'amour ne planifie pas de mauvaises choses contre son prochain. L'amour aime. L'amour pardonne. L'amour oublie. Donc quand tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes Dieu. C'est ça. Quand tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul a dit que si tu ne peux pas, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Il faut aimer ton prochain. Parce que Dieu est amour. Et l'amour qui anime notre Père, notre Créateur, l'a envoyé, l'a amené à donner son Fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a aimé, nous a aimés et nous a donné Jésus pour que nous soyons sauvés de la colère à venir. Et Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin à suivre. Il y avait les 10 commandements avant que Jésus ne vienne. Mais quand il est venu, il a réduit ces 10 commandements à 2. Tu aimeras le Seigneur ton Père, le Seigneur est notre Créateur, toute ta force, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Donc de ces 2 commandements dépend toute la Bible. Toute la Bible, là, c'est les 2 commandements seulement. Aimer Dieu et aimer son prochain. L'amour est une grande arme pour l'homme. Par amour, on fait des grandes choses sur la terre des hommes ici. Par amour, on fait des choses incroyables par amour. Par amour. Donc, observe l'amour. Aime ton prochain. Aime ceux qui te persécutent. Aime-les. Prie pour eux.
prie pour ceux qui se persécutent. Parce qu'il y aura des gens qui vont te persécuter, c'est sûr. Si tu veux marcher avec Jésus, mais tu dois passer par ça. Les gens vont te persécuter, ils vont te détester, puisque l'esprit qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit qui est en eux, qui est le diable, ne peut pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc forcément, tu vas passer par ça. Mais quand tu passes par ça, n'oublie pas que Dieu dit de les aimer. Prie pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Dieu est tellement puissant qu'il nous a dit, quand il était à la croix, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, on a crucifié notre Créateur, notre Sauveur, on l'a crucifié à la croix. Il a dit, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc toi aussi, fais pareil. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas ça. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas cette parole. Ce matin, je fais un appel pour ceux qui entendent ce message-là et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je vous exhorte aujourd'hui, par ces temps qui courent, les temps sont vraiment mauvais. La Bible dit quoi? Quand les temps sont mauvais, la Bible dit quoi? Le sage se tait. Et quand tu te tais, ça veut dire que tu ne parles plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'action. Il faut de l'action. Il faut de l'action. Et cette action, c'est de te lever, aller donner ta vie à Jésus-Christ, pour faire alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu sois sauvé. Parce que tout est réuni pour la venue de Jésus-Christ. Tout est réuni pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne néglige pas cette parole que tu as entendue aujourd'hui. La parole de Dieu dit quoi? Dans le psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur pour dire que demain, je vais le faire demain ou après-demain ou après quand j'aurai le temps. Le temps ne t'appartient pas. C'est Jésus qui est le maître des temps et des circonstances. Toi, le temps ne t'appartient pas. Toi, obéis dans ta vie au Seigneur. Réconcilie-toi. Commence à marcher avec lui. Attache-toi à lui. Et avance dans la vie. Au nom de Jésus. Que je te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as pris cette décision pour donner ta vie à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, tu verras. Au nom de Jésus, j'ai appris. Amen. Demain, pour notre vidéo. Amen.